Et prions ensemble, alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour, tu es le Saint d'Israël, éternel Dieu. Tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu insondable, éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous voulons t'écouter, éternel Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, éternel, que tu nous parles, que tu puisses nous instruire, éternel Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu de paix, éternel Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, toi qui es le Dieu. Éternel, laisse que je puisse disparaître devant ton Père, que toi seul puisses apparaître. Le meilleur enseignant, c'est toi, Jésus. Parce que c'est toi seul qui peut nous parler. Nous sommes venus avec des questions, Seigneur, mais toi, tu as des réponses. Je sais qu'éternel Dieu, pendant ces quelques minutes, tu vas nous orienter, tu vas nous fortifier, réconforter et tu vas nous diriger. Merci pour ta présence et pour ton amour. Voilà pourquoi nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Donc, les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au 5e verset. Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au 5e verset. Est-ce que nous sommes tous là? Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au 5e verset. Toi, tu es déjà dans le Nouveau Testament. Tu ne vas pas faire comme il y avait un frère à Kinshasa qui disait, pasteur, le verset a disparu de ma Bible, je ne le vois pas. Je l'ai cherché, je laisse à l'Apocalypse, je ne vois pas les versets. Je dis, frère, comment ça on a? Oh non, on a oublié de les mettre. Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Le séraphin s'éteignait au-dessus de lui, et il avait chacun 6 ailes, des dont il se couvrait la face, des dont il se couvrait le pied, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de gloire. Le porte furent ébranlés dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème que Dieu avait voulu qu'on puisse partager aujourd'hui, je l'avais intitulé « Les avantages de la sanctification ». Les avantages de la sanctification. Ou les avantages d'une vie de sanctification. Les avantages d'une vie de sanctification. Ou les avantages, calmement, de la sanctification. Les avantages de la sanctification. Amen. Amen. Bien, mais nous sommes bénis dans l'église, là où nous sommes, où chaque dimanche, lorsque nous venons à l'église, on nous donne un certain nombre d'informations
qui vont nous permettre de vivre pleinement une vie victorieuse en Jésus. Amen. Hein? Bien-aimé, je m'étais juste posé une question. Je m'étais dit, comment on peut prendre une personne qui ne connaissait même pas rien de la vie, pendant au moins 3 ans, on lui a demandé de s'asseoir et on lui a fourni un certain nombre d'informations jusqu'à ce qu'après 3 ans, cette personne devient par exemple une infirmière ou un infirmier et il commence à piquer et il commence à faire de pansements et il commence à donner des médicaments aux malades. J'ai dit, si cette personne qui ne connaissait rien et qu'on lui a fait asseoir sur un banc et pendant 3 ans, on lui a fourni un certain nombre d'informations jusqu'au point de faire de lui une personne capable de guérir de gens. Je me dis maintenant, à combien plus forte raison, nous à l'église? Bien-aimé, imagine-toi à l'église où on peut s'asseoir pendant une année et après une année, on se retrouve nulle part. On ne sait pas diriger la prière, on ne sait pas lire la Bible, on ne sait pas comment gagner le fisc final, on ne sait pas rien. Est-ce que le problème se trouve au niveau de la personne qui écoute ou le problème se trouve au niveau des informations qu'on nous donne? Voilà pourquoi, bien aimé, nous, à l'église de la compassion, nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'enseignement. Amen. Hein? Amen. C'est l'enseignement qui fera de nous, bien-aimés, ce que nous serons demain. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque tu regardes dans les églises, les gens mettent plus l'accent sur la bénédiction que sur l'enseignement. Bien-aimés, la bénédiction, Dieu a toujours été clair dans sa parole. Il a dit, voici, on va réfléchir, ok? On va réfléchir. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Entre le miracle et la croyance, qu'est-ce qui vient avant? Je crois que vous ne me suivez pas. Entre le miracle et la croyance, qu'est-ce qui vient avant? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, d'abord, pour que le miracle puisse t'accompagner, tu dois d'abord croire. Or, pour croire, on ne peut que croire à ce qu'on t'a dit. Donc, ce qu'on t'a dit, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque tu écoutes la parole, tu le mets en pratique, le miracle commence à t'accompagner. Il y a au sein de la seconde miracle. Amen. Et c'est que c'est tout là. Dieu n'a pas dit, voici les signes que ceux qui auront cru suivront. Non. Il a dit, ceux qui auront cru, voilà ce qui va les accompagner. Donc moi, mon problème, ce n'est pas le miracle. Moi, mon problème, c'est de croire. Amen. Donc lorsque je me mets en position de celui qui croit, automatiquement, le miracle est là. L'essentiel est que je crois à la parole. Le miracle est là. Amen. Donc le miracle, bien aimé, est un serviteur. Le miracle est un serviteur pour celui qui a cru. Pour celui qui n'a pas cru, il est un serviteur de miracle. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Le miracle est un serviteur de celui qui a cru. Et celui qui a cru, le miracle là l'accompagne. Je vais encore m'expliquer. Bien aimé, lorsque tu payes ton billet d'avion, tu veux voyager, tu payes ton billet d'avion. Tu règles ton billet et ta place est réservée. Le jour du voyage, tu montes dans l'avion, tu t'assois sur ta chaise. Et là où tu es assis sur ta chaise, tout est déjà fini. Toi, tu as fait ta part, tu as payé ton argent. Maintenant, la balle est lancée dans le camp de la compagnie d'aviation. Amen. Hein? C'est eux qui vont assurer
ton départ du point A vers le point B. Moi, j'ai déjà fait mon problème. J'ai payé mon billet. Donc, ce qui va se passer dans l'avion n'est plus mon problème. Donc, lorsque je serai dans l'avion, si je meurs de faim, c'est la compagnie de l'aviation qui va s'occuper de moi. Donc, moi, au préalable, j'ai fait ma part. Et la compagnie d'aviation a fait sa part. Donc, le contrat est rempli. J'ai conclu comme une sorte de contrat entre moi et la compagnie d'aviation. Moi, je payais mon billet et dans ces billets-là, ma nourriture est là. La couverture qu'on nous donne quand on a froid dans l'avion, on ne paye pas. Ils vont te le donner parce que c'est inclus dans le billet. Amen. Hein? La nourriture, l'eau que tu vas boire est inclus dans le billet. Lorsque tu veux te soulager, aller à la toilette, tout est inclus dans le billet. C'est dans le billet. Mais lorsque tu achètes le billet, des fois on ne t'écrit pas tout ça dans le billet. Mais tout cela est inclus dans le billet. Donc quand j'achète mon billet, je monte dans l'avion, j'ai le droit. Amen. Hein? Ces billets me donnent le droit de manger. Ces billets me donnent le droit qu'on puisse me couvrir. Ces billets me donnent le droit que j'aille me soulager quand j'ai envie. Tout cela est inclus dans le billet que j'ai acheté. C'est ça, bien aimé, le mystère de la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit tout simplement, qu'il soit toi compliqué, Dieu nous dit tout simplement, crois seulement. Donc ne fais plus rien, autre chose, ne fournis plus aucun effort. Crois seulement à cette parole. Tout est là-dedans. Ton mariage est ici. Ta guérison est ici. Ta bénédiction est ici. Toi, tout simplement, hein, crois. Le reste, papa, lorsque tu as payé ton billet, tu es assis sur la chaise de l'avion. Quand l'heure de la nourriture est arrivée, est-ce que tu vas t'inquiéter? Non. Ce n'est pas ton problème. Les hôtesses sont dehors, derrière. Ils sont en train d'arranger la nourriture pour toi. Ils savent que ces temps ici, c'est le temps qu'on doit lui donner à manger. Est-ce que toi, tu te tiens debout pour aller demander cela? Non. Donc, c'est leur organisation à elle. Donc, l'hôtesse sait qu'à midi pile, on va donner à ces messieurs la nourriture. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est comme ça aussi la parole. Lorsque je crois à la parole, lorsque je garde la parole en moi, dans cette parole, il y a mes bénédictions qui sont là. Ma guérison est ici, ma délivrance est ici. Donc, ce n'est plus mon problème. Moi, je crois seulement. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de mon mariage. Et ça, c'est le problème. Il sait que j'ai atteint l'âge de me marier. Il sait que j'ai atteint l'âge d'acheter une maison. C'est lui-même qui va s'en occuper. Amen. Bien aimé, le problème a commencé dans la vie chrétienne quand nous avions commencé à courir derrière le miracle. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand nous avons commencé à courir derrière le miracle.